ce conseil est bien retranscrit comme d'habitude, et il sera filmé par un smartphone. Et en effet, nous avons un seul et unique point à voir, et il ne nous semblait pas raisonnable d'investir dans la diffusion dont nous avons l'habitude de faire, et que compte tenu du seul point à l'ordre du jour, il paraît plus facile de faire ainsi. Donc il est 19h02 et je vais procéder à l'appel des conseillers. Maël Dubosc, paysan. Présent. Alain Claverie. Présent. Mathilde Vintrou est absente et elle a donné sa procuration à Sandrine Bonpasse. Édouard Dupouille est absent, il a donné sa procuration à Baudouin Merlet. Et on retrouvera après le conseil pour la commission générale Édouard en Zoom. Henriette Ruval. Oui. Michel Villéger. Présent. Céline Lunardelli. Présent. André Jacubiec. Présent. Baudouin Merlet. Présent. Véronique Casavant. Présente. Patrice Biocom. Présent. Myriam Langlois. Présente. Caroline Chabonnuc. Présente. Sandrine Bonpasse. Présente. Gaëtan Laritz. Présente. Paul Gonsalves. Il est absent et il a donné pouvoir à personne. Mathieu Parayou est absent, il m'a donné pouvoir. Jean Belloc est absent, il a donné procuration à Gaëtan Laritz. Oui. Elsa est absente, elle a donné procuration à Myriam Langlois. Quentin Belchetrit. Oui. Henri Arbeil est absent, il a donné procuration à Cathy Monteau. Oui. Violaine Barberis va arriver en retard. Caroline Escande. Présente. Emmanuel Pécheron est absente, elle a donné procuration à Caroline Escande. Cathy Monteau Présente. et David Berviel. Il travaille absent. Ah, il sera absent. Ok. Donc il n'y a que Lionel, on va attendre, mais ok, très bien. Je vous fais passer les feuilles pour la signature, s'il vous plaît. Et donc le nombre de conseillers en exercice étant de 27, le quorum étant atteint, largement, je déclare donc le conseil municipal du 29 avril 2022 ouvert. Quentin, si vous en êtes d'accord, est désigné comme secrétaire de séance. Très bien. Donc bienvenue à notre public, même si ce conseil va être assez court, et à ceux qui nous suivent donc sur Internet via Justine. Nous ne perdons pas de temps et donc on va passer directement au conseil de ce soir. Nous devons donc approuver dans un premier temps le procès verbal du dernier conseil. Est-ce qu'il y a des observations? Le conseil était le 6 avril, donc il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous avez des observations sur le sujet? Non? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. Merci. On va donc passer à l'ordre du jour et à la suite du conseil de ce soir. Comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'un seul point. Donc vous avez aussi donc, reçu dans vos boîtes mail le dossier complet concernant le choix de cette délégation de service public, cette DSP. Je vais vous faire juste un petit historique rapide sur la procédure d'attribution. Lors du conseil municipal du 7 mai 2022, nous avions décidé de changer la manière de gérer ce travail. 2021. Pardon. Nous avions, merci de corriger ça, donc nous avions décidé de changer la manière de gérer ce trinquet, donc de voir comment nous pourrions rentabiliser au mieux cet établissement sportif ainsi que le restaurant. Nous avions donc décidé de créer une commission ad hoc qui a réalisé un audit des lieux et qui a proposé un cahier des charges et une méthode de gestion du site. Et on en a découlé une délégation de service public, donc une DSP. En septembre dernier, l'ancien locataire qui a donné son congé plus tôt que prévu, ce qui nous a permis de faire des travaux, et nous avons pour cela donc pris le temps de changer les lumières de l'espace de jeu avec des lampes LED, faire un grand nettoyage des lieux, refait la peinture intérieure, le sol, et nous allons créer un bureau dans la grande salle. En parallèle, nous avons lancé les procédures pour trouver un exploitant et on vous met sur les sites officiels le cahier des charges qui avait été travaillé et les conditions pour pouvoir concourir à l'obtention de cette DSP. Nous avons eu 4 dossiers retirés et lors des visites que nous avons dû faire, comme d'habitude, 2 candidats se sont présentés.
un seul à continuer et à déposer une offre. C'est celle que nous allons découvrir. Le nouvel exploitant, qui est du monde de la pelote, 2 fois médaille d'or de la Coupe du Monde à Manu, a créé le circuit de tournois de haut niveau avec le tour Pelote Passion. Reconnu dans son art, il a su allier le sport et l'exploitation des infrastructures dans tous les lieux qu'il exploite. Leur projet, avec son associé, qui a la partie restauration et qui est aussi du monde de la pelote, va s'articuler autour de 3 axes. Le sport en relation avec nos associations, l'événementiel en créant des tournois, des rencontres de haut niveau, et le dernier axe, la gastronomie, avec la refonte totale du restaurant et de son offre. Dans une décoration chaleureuse que vous allez découvrir à la fin du conseil, avec les photos qui nous ont été données, avec des créneaux horaires importants, le Trinquet va redevenir un lieu où nous aurons plaisir à aller. D'ailleurs, les photos qui vont suivre représentent tout ce dont on avait envie et représentent bien tout cela. Tout cela avec du goût et de la qualité. Nous devrions avoir un lieu de rencontre pour la ville de Sors, mais aussi pour tous ceux qui cherchent un espace convivial. Les conditions d'attribution sont les suivantes. On lui a donné un loyer fixe qu'on a augmenté puisqu'il y a 18 000 € annuels, ce qui n'est pas énorme, mais en tout cas c'est une partie importante, plus un pourcentage, ce que l'on applique à chaque fois sur toutes les concessions que nous avons, les DSP, qui se situent entre 4 et 6%, suivant un barème sur le chiffre d'affaires. Vous l'avez dans votre carillon, enfin dans votre ordinateur. L'investissement minimum que nous demandions était de 50 000 €, et dans le contrat, en fait, il va investir 160 000 €. La durée de contrat est donc passée de 7 ans à 5 ans, compte tenu de l'investissement nettement supérieur à la demande initiale. Donc, afin d'entériner cette offre, nous devons donc passer cela au vote. Et avant cela, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Voilà l'aménagement qui va être proposé. Donc, comme vous voyez, c'est un espace qui est complètement différent, avec la possibilité donc, de créer des événements, de faire en sorte qu'on ait un réel bar et un réel lieu qui nous permette lors de compétitions et autres. Là, vous avez le fameux petit bureau que nous avons créé. Voilà. Je pense que le lieu est assez emblématique. Donc nous allons passer au vote sur ce sujet. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Ok, très bien. Merci. Donc le point est fini, le conseil est fini. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil qui va être le 13 mai à 19 h. Entre-temps, pour votre information, je vais vous donner quelques dates. Il y en a quelques-unes qui ont changé. Celle qui n'a pas changé, c'est le 12 mai. On a le passage du drapeau olympique en ville à partir de 14 h. Et le 11 mai, qui va avoir lieu donc le passage du drapeau. Donc avec toute la journée vers la plage sud en relation avec la Fédération française de surf et Paris 2024. L'inauguration du parking, on a changé la date, c'est pas à la 4, c'est le 18 mai à 11 h. Et ça sera suivi le soir par la réunion publique sur le pré-projet de la place des Landais, ce qu'on avait fait cette semaine avec le Sporting. Donc le pré-projet de la place des Landais qui sera le 18 mai à 18 h au Trinquet. Voilà, donc restez connectés et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et je remercie ceux qui nous ont suivis sur Internet. Merci à vous et nous allons donc passer en off sur la partie de la commission générale.